Allô, allô? Ah, attends. Bonjour, Bonjour. tu m'entends bien? Oui, parfaitement. Très bien. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Voici une bonne semaine. Ouais, ça va, c'était bien. Ok. Bientôt les vacances. Ouais, plus qu'un jour. Ça va, t'arrêtes. Ça va. Alors, quoi de neuf en maths, du coup? Du coup, on a commencé un nouveau chapitre. Mhm. Enfin, là, du coup, il n'y a pas trop de rapport, je crois, avec le développement et tout. Enfin, c'est les vecteurs, là, on a commencé les vecteurs. Ouais, ok. Et ça va, en ce moment, là, ça va. Peut-être un peu, je galère au début, mais sinon, ça va. Mhm. Ok. Tu veux m'envoyer ce que tu es en train de faire? Je peux en voir maintenant? Ouais. Hmm, ouais, les égouts aussi. Tac, et ça aussi. Et- Ok, il y a du cours, là. J'ai tout envoyé tout depuis le début. Ok, très bien, merci. Est-ce que tu as des exos à faire pour la prochaine séance? Ouais, j'ai le 110, 113, 114. Attends, je vais les sortir. Ouais, j'ai bien. T'es à l'aise avec ce chapitre? Tu comprends ce qu'il faut faire? Ouais, ça va, lui, ça va, je comprends. Ok. 110, ok, là. Ok, Voilà. merci. Du coup, tu avais commencé à faire le 70, c'est ça? Ouais, enfin, moi, j'ai commencé un peu, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Ok. On va regarder ça ensemble. Tu n'as pas besoin de rappel de cours ou tu veux que je te réexplique un peu des choses que tu aurais... Oui, parce qu'on a commencé aujourd'hui, du coup, le chapitre. Aujourd'hui? Mais t'as écrit tout ça en une journée? Ouais, on avait 4 heures. Ah oui, 4 heures d'un coup. Ouais. Ouais, Ah, un peu les temps pourris. un peu chargé. Et surtout 4 heures de maths d'un coup. Ouais, Du coup, tu as un cours de maths par semaine et après, tu n'as plus jamais maths. ouais, voilà. Là, demain, j'ai encore maths, du coup. Ouais, c'est que 4 heures. Ah non, t'es en terminale, c'est 6 oui. Oui, c'est 6 heures. Oui, oui, ok, ouais. Yes. Bah, j'ai pas eu... Attends, j'ai pas pu copier-coller, là, je crois. Non, on va le démarrer pour ça. Non, puisque j'ai ça. Ouais, je vais te-
Ok. Il me reste des copies-coller à faire. Voilà, ok, j'arrive. Alors, on va repartir du début. On va essayer d'aller assez vite quand même, hein. Je vais pas tout Ouais, te répéter. Du coup, on parle de géométrie dans l'espace, donc ça fait le lien avec ce que tu as vu en seconde sur les vecteurs dans le plan, et en première avec équation de droite, collinéarité, vecteur directeur, donc équation caractéristique, vecteur normal, tout ça. Donc c'était en 2D aussi, là on passe en 3D, mais les notions sont à peu près les mêmes, c'est juste qu'il y a la notion de plan, du coup, qui est une nouvelle notion. Donc on te ouais, dit U et V de vecteurs de l'espace, U et V sont collinéaires lorsqu'il existe un réel K non nul tel que U égale K fois V, ça c'est la même formule qu'en 3D. Ok. Trois points sont alignés si les vecteurs AB et AC sont collinaires, ça c'est pareil, ça n'a pas changé, c'est le même. ouais, Vecteur coplanaire, alors ça c'est nouveau. Donc tu as quatre points, enfin O, A, B, C. Donc les trois vecteurs qu'on construit partent du point O, d'accord, qui serait du coup l'origine. On dit que des vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan. Donc c'est-à-dire que tu peux former un plan avec ces trois vecteurs-là. Ok, donc ces trois vecteurs qui seraient par exemple sur ce plan-là, là, du coup tu peux construire trois vecteurs à partir du point O. ouais, Ok. Ensuite, soit U, V, W, trois vecteurs tels que U et V ne sont pas collinéaires. U, V et W sont coplanaires si il existe deux nombres K et K' tels que W égale K fois U plus K' fois V. Ok. Donc tu peux avoir deux vecteurs qui sont non collinéaires. Ils peuvent quand même être coplanaires les trois, si tu peux écrire du coup le troisième comme une combinaison des deux autres. ouais, Ok. Donc ça, c'est le cas où tu as l'exemple classique. Euh, L'exemple classique, c'est du coup ce vecteur-là, là, W, tu peux l'écrire comme une combinaison de celui-là et de celui-là. ok. Ok. Et Je ça, du vais coup, dire. ça veut dire que ces trois vecteurs-là sont coplanaires. Ok. Ok. Donc ça serait 2 fois U plus une fois et demi V, je sais pas. Des Mhm. choses. Ensuite, ça, c'était les exos, donc on va pas les refaire. Relation de Chasles, c'est très important. Attention, dès que tu as des vecteurs, la relation de Chasles, tu en as besoin. Il faut exprimer des vecteurs en fonction des autres, ok. Pareil, les deux, c'était des exos. Ah, donc là, on fallait passer les milieux de certains vecteurs et faire des combinaisons. On donne les coordonnées de I, c'était les coordonnées du milieu. Ça, tu as revu la formule à la fin du cours. Donc, Ouais, formule. mais ça, je sais pas si j'ai juste ça, par contre. J'ai pas fait, j'ai pas comparé avec la correction. Ah, ok. Tu veux Je sais pas qu'on. trop, parce que fallait pas faire des coordonnées, je crois. Bah, le problème, c'est que j'ai pas l'énoncé, donc ça va être un peu compliqué pour Mm. moi de. Si tu veux qu'on repasse dessus, tu peux m'envoyer l'énoncé, je vais essayer de regarder. Comme tu veux, on n'est pas obligé de repasser dessus. Lui, j'ai vraiment galéré dessus. Ok. Fallait démontrer que les points I, J et G sont alignés. Et c'est quoi les informations que tu avais sur I, J et G? Bah, c'est juste en bas là, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un Ouais. Q. Après, j'ai mis les repères, du coup. Mhm. Et du coup, bah, J, ici, c'était marqué que J est un point, et le point est défini par
AJ, et du coup, j'ai écrit la suite. Ok. Mais du coup, G et H. Ah, je les ai déjà dans le cube. Ok, oui. Oui. Ok. Il fallait démontrer que J, G et H sont alignés, c'est ça? Euh, Fallait montrer que I, J et G. I, J et G. Ok. Mais je crois pas qu'il fallait faire avec les coordonnées, je crois. Je pense pas, non, parce que du coup, tu n'avais pas encore vu la formule à ce moment-là dans le Ouais, ouais, je cours. l'avais pas encore vu, du coup. Donc I, J et G alignés. Ok, donc soit... Ah, attends, tu avais une égalité vectorielle AJ égale... C'est 3 quarts de AB plus un demi de AD plus un demi de AE. Ouais. Ok. Ok. Alors, il faut souvent, donc, IJG, il va falloir trouver soit des vecteurs qui seraient du coup collinéaires, donc genre IJ et IJ par exemple. IJ, IJ. Ces 3 points alignés, ça veut dire que, enfin, c'est la formule que tu avais enfin, le schéma que tu avais dans ton cours avant. Si les 3 points sont alignés, ça veut dire que IJ est collinéaire à IJ. Ok? Collinéaire, en gros, ça veut dire parallèle, non? C'est-à-dire qu'il y en a un qui est le multiple de l'autre. Donc, Ah, ok. enfin, en fait, ça dépend. Parce que là, du coup, vu que c'est IJ et IG, ils partent de I les deux. Donc forcément, enfin, ils sont confondus, en fait. Ouais. Enfin, ils sont sur la même, le même côté, quoi. Ouais, sur la même droite. Ouais. Donc ça, si tu as deux vecteurs collinéaires avec un point en commun, là, tu as I en commun, ça veut forcément dire que les 3 points associés seront alignés. Ok. Par contre, la notion de collinéarité entre deux vecteurs, tu as raison, à la base, c'est plutôt une histoire de parallélisme. C'est un vecteur U et un vecteur V. Ces deux vecteurs-là sont collinaires. Ok. D'accord? Mais en fait, le parallélisme, c'est une notion qui est... Ça, c'est deux droites parallèles, d'accord avec moi. Ouais. Mais si je fais une droite rouge et que je fais une autre droite rouge qui est superposée à la même droite, elles sont aussi parallèles. Parce que le fait d'être confondues, c'est aussi un parallélisme, en fait. Ah, ok. Ok, ok. D'accord? Deux droites confondues sont parallèles. Donc ici, c'est comme si on dirait que les vecteurs IJ et IJ sont parallèles, mais ils sont confondus. Ok. Et vu qu'ils sont confondus et qu'ils partent du même point, c'est-à-dire que les 3 points sont alignés. Donc l'idée là, c'était de... alors, j'ai pas le truc exactement en tête, hein, mais... Après, toi, t'as fait quoi là? Ça se trouve, t'as fait un truc cohérent, hein. Coordonnées du... C'est quoi le point I? Tu le définis comment? Je l'ai défini en haut. Donc c'est le A au milieu de AB, ok. Donc tu as pris les coordonnées de chaque point dans ton repère. Ça te fait coordonnées du point I. Comment tu as trouvé les coordonnées de J? De J. Ouais, tu m'as... genre là, tu as déduit J 4... Ah oui, non, parce Ah, que c'est les coordonnées. moi, Oui, j'avais ok. juste trouvé un exo qui lui ressemblait, du coup, je fais un peu pareil. Non, non, mais attends, ça, je te dis, si là, de ce que je vois, IJ, IG... Mais ça, en tout cas, c'est faux parce à la fin, j'ai pas trouvé que c'était aligné. Donc, c'était pas Là, cohérent, si, en fait. il y en a un qui est multiple de l'autre. Qu'à la fin, j'ai IJ, pas trouvé que c'était on a aligné. écrit IJ égale lambda fois IG. Ouais. Ça veut dire que IJ et IG sont collinaires. Mais à la fin, j'ai pas trouvé que c'était collinière. Ben, pourquoi tu n'as pas trouvé cette collinaire à la fin alors que tu m'as dit que Tu vois. IJ égale lambda fois IG? Mais Si je tu trouve as que c'est pas logique ce que j'ai fait. si t'as IJ J'avais égale trouvé lambda fois IG, ça veut dire que qu'un IJ et IG sont collinaires. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc si IJ et IG sont collinaires, c'est le schéma qui est ici. Vu qu'ils Ah partent oui, tous c'est du point ici, ouais. I, ils sont alignés, forcément. Que du coup, j'ai voulu zapper une étape parce que ici, il fallait démontrer que c'était aligné. Du coup, je me suis dit, je vais zapper et je vais mettre que c'est. En fait, ton raisonnement est juste. Alors, c'était pas peut-être pas comme ça qu'il fallait le prendre parce que tu n'avais pas les outils encore dans le Ouais, cours. ouais, j'avais pas encore commencé. Je vais te regarder un cours, moi, c'est tout. Mais si tu n'as pas fait d'erreur de calcul, ton raisonnement, il est bon. D'accord? Et tu en arrives à IJ égale lambda fois IG. Donc, tu dis que IJ et IG sont collinaires.
En fait, il manque juste la conclusion, hein. Et deux vecteurs collinaires qui ont un point en commun, c'est ce que je t'ai dit ici. Ouais, Deux vecteurs collinaires avec un point en commun, ça veut forcément dire que les points qui sont composent ces trois alignés. vecteurs-là sont alignés. C'est obligé. C'est une propriété du cours. D'accord? Ouais. Enfin, c'est induit, en fait, comme conclusion. T'as pas à redémontrer ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'arriver à ça. Et toi, tu es arrivé au bon résultat. OK? Ouais, mais du coup, enfin, du coup, je voudrais savoir sans les coordonnées, parce que j'avais pas encore commencé les coordonnées. Ah, Comment je pourrais démontrer ça, du coup? tu veux vraiment qu'on fasse 100? Alors que là, ce que tu as fait, c'est juste. Et on n'avait pas, enfin, le but, c'était pas de montrer avec les coordonnées. On n'avait pas encore commencé les coordonnées. Bon, tu penses Moi, je que me suis c'est. dit, c'est des Je solutions, du coup, je vais avec ça. pense qu'on pourrait te le reprocher. Je vois pas en quoi c'est reprochable. Non, non, on peut me reprocher, mais c'est juste, normalement, il y a une autre technique, je pense. Bah oui, oui. Mais c'est plus long. Oui, parce que du coup, il faut réutiliser l'égalité vectorielle que tu as au début, là. Donc là, AJ égale 3 quarts de AB plus un demi de AD plus un demi de AE. Et après, il faut faire des relations de Chasles pour faire apparaître I et G, je pense. Et il faut qu'à la fin, il faut qu'à la Donc, à la fin, fin, en j'ai fait, quoi? quelque chose du type AJ égale K fois I plus K fois ou K prime fois AG. Ouais, parce que moi, j'ai écrit la correction. OK? Et c'était quoi la Donc, correction? juste après, je l'ai écrit et je trouvais IG, un Ouais. quart de AB plus un demi de AD plus un demi de AE. IV, OK. Oui, ça marche aussi, parce que du coup, t'as AI, AJ et IG qui sont. Du coup, tu auras cette égalité vectorielle-là et celle que tu viens de me dire là dans la correction. Et grâce à ces deux égalités vectorielles-là, tu peux démontrer que les points sont alignés, parce que les vecteurs sont proches, en fait. Ouais. Est-ce que ça t'a éclairci ou est-ce que. Ouais, 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 c'est bon. OK. On passe à la suite? Ah, c'est la correction qui est là, j'avais pas vu. Ouais, parce que t'es à côté du coup, j'ai l'impression. OK. Oui, en fait, on arrive à la même chose, hein. On arrive à IJ égale un demi de IG, tu vois. C'est parce que. Ouais. En fait, c'est ça, l'attendu final, c'est bien d'exprimer un vecteur Ah, comme étant. c'est ça. Ah, je crois que c'était l'autre, moi. Ok. OK? Enfin, c'est pareil, genre, quand tu exprimes IJ, un demi de IG ou ce qu'on avait dit. Ouais. Voilà. OK. Ensuite, vecteur. T'as écrit quoi là? Linéairement indépendant. Ok. Linéairement indépendant et base de l'espace. Soit UVW, trois vecteurs de l'espace et ABC, trois réels les vecteurs UVV sont linéairement indépendants lorsqu'ils ne sont pas coplanaires. Alors ça, c'est ce qui te permet de créer des repères en 3D. D'accord? Donc trois Euh, vecteurs qui ne ouais, ouais, je vois c'est quoi, ouais. Ouais. sont pas coplanaires, Donc, X, Y, Z. linéairement indépendants, et du coup, ça te fait une base de l'espace. Ouais. Enfin, X, Y, Z, du coup. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'était trois vecteurs, Ouais, ouais, ouais. les trois vecteurs unitaires de ton repère. OK? Ouais. Ça, en gros, ça veut dire que s'ils sont pas coplanaires, ça veut dire que, en fait, ça, c'est important de le comprendre. S'ils sont pas coplanaires, ça veut dire que si tu en prends deux sur les trois, je vais faire avec la main droite, si tu en prends deux sur les trois, imaginons que je prends celui-là et celui-là, Ouais. tu pourras jamais arriver à celui-là à partir d'une combinaison des deux premiers. D'accord? Ah, ça marche pas comme les vecteurs, du coup. Si, si, c'est des vecteurs. Mais la notion de base de l'espace et de non-coplanarité, s'ils Ouais. sont linéairement indépendants, c'est ça la notion de linéairement indépendant, c'est que tu peux pas. La linéarité, c'est un. Comment dire? Quelque chose de linéaire, c'est quelque chose il y a une notion de multiple de quelque chose, en fait. C'est ça la linéarité. OK? Ouais. Donc, s'ils sont linéairement indépendants, imaginons que je prends les deux premiers, là, ceux-là. Mhm. OK. Si je trace le plan qui est formé par ces deux vecteurs-là, ça va me faire un plan qui est comme ça, là, qui est genre Ouais. Ah comme oui, ça. il a pas de troisième. Ouais. D'accord. Et à partir de ce plan-là, tu pourras jamais atteindre le troisième.
qui est comme ça, parce que le il part complètement dans l'autre sens. Ouais. Ok? Si tu prends deux autres, genre, je sais pas moi, Même si on multiplie les deux premiers, on pourra pas avoir le troisième, du coup. non, tu pourras jamais construire le troisième à partir d'un multiple des deux autres. Ah, ok. D'accord? Tu auras beau faire autant de fois le premier plus autant de fois le deuxième que tu veux, tu pourras jamais arriver au troisième parce qu'il est complètement à l'opposé des deux autres. Ah, bah oui, du coup, ouais. Inatteignable en fait. C'est comme si tu voulais, tu pars comme ça et tu veux aller. Enfin, c'est pas possible. Si tu vas toujours tout droit comme ça, tu pourras jamais aller chercher un point qui est par là-bas en fait. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Ouais. Ok. Donc c'est ça la notion de linéairement indépendant. Ça veut dire que du coup, ça te crée une base de l'espace que les trois, ils sont. En fait, ils se repoussent un peu. Chaque vecteur repousse l'autre et du coup, ça te fait une base. Ouais. Ok. Donc on te dit si UV plus BV plus CW égale 0, alors ça implique forcément que tu as A égale 0, B égale 0, C égale 0. Ok. Ça, c'est... Pour que le tout soit égal à 0, il faut que les trois coefficients soient égaux à 0. Ensuite, soit IJK une base de l'espace, les vecteurs. Oh, là, ok. C'est quoi ça? C'est des Et du coup, j'ai mis E1 E1? est égal à I plus Ok. 2J. C'est un exo-exemple. Ouais, ok, ok. C'est des E. 2J plus 3K. Après, j'ai fait avec E2. Et il fallait Mhm. trouver s'ils sont linéairement indépendants. Ok. Donc là, tu as A fois E1 plus B fois E2 plus C fois E3 égale I fois A donc B moins C. Et après, tu résous le système et tu trouves que A égale 0, B égale 0, C égale Ouais. 0. Les vecteurs sont linéairement indépendants, ils forment une base de l'espace. Mais du coup, on peut trouver que A n'est pas égal à 0 et que B n'est pas égal à 0. Ouais, ouais. Là, c'est parce que du coup, c'était l'exemple parfait et ça tombait bien. Mais si tu changes les valeurs des coefficients devant le I, le J et le K, si tu changes une seule de ces valeurs-là dans des trois vecteurs, Ce ne sera pas linéairement indépendant. bah, tes paramètres ne seront pas égaux à 0 et du coup. Ouais, c'est pas linéaire. Ok. Ok. Ok, ensuite, exercice. Ça, c'est le même type d'exercice. Ouais, c'est la même Euh, chose. Ensuite, ça, c'était pareil. Ouais, c'est pareil. Ok. Linéairement indépendant pour une base de l'espace. Ok. Et du coup, grand 2, repère de l'espace, coordonnées. Donc là, c'est coordonnées de vecteurs. Donc du coup, tu peux former un vecteur à partir de du coup, x fois le vecteur i, qui est le premier vecteur unitaire de ta base, donc celui-là, plus un nombre de fois le vecteur i, qui est le deuxième vecteur unitaire de ta base, plus un nombre de fois le vecteur z, qui est du coup le troisième vecteur de ta base. Ok. Et à partir de ces trois vecteurs-là, si tu fais des multiples, donc là, c'est 1, 1, 1. Si tu multiplies par des nombres, tu peux former tous les vecteurs de l'espace. Ok. Ouais. Mais c'est Donc là, ouais, ok, ok, c'est bon. on te donne deux points, A et B, et du coup, tu dois trouver les coordonnées du vecteur AB en utilisant, donc, ça, c'est la même formule qu'en 2D, hein, c'est xb moins xa, yb moins yk, zb moins za pour les vecteurs AB, et les milieux du segment, c'est du coup xb plus xa sur 2, yb plus y, non, yk plus yb sur 2, za plus zb sur 2. Mhm. Ouais, c'est la formule que j'ai écrite après, du coup. Ouais. Donc, il y a les mêmes formules qui s'appliquent pour les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du milieu d'un segment. On se dit quoi? À apprendre n'importe où, oui, ok. Et la somme des vecteurs, c'est pareil, tu additionnes chaque coordonnée, ça te fait les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Et pareil, tu peux multiplier un vecteur par une valeur et tu multiplies chaque coordonnée, tu auras, si on cherche deux fois U et que tu connais le vecteur U, tu fais deux fois la coordonnée X, deux fois la coordonnée Y, deux fois la coordonnée Z, et tu as Ouais. du coup ton vecteur deux fois U. Ok, on arrive aux exos du coup. Ouais, j'ai commencé, mais Ouais. j'ai pas compris le reste. Ok. Alors, soit les points A et B, déterminer les coordonnées de M, vérifiant MA plus MB égale un tiers de AB. Ok. Alors, comment on fait pour ça? Toi, tu m'as dit d'abord, je vais faire le vecteur AB. Ouais, d'abord, j'ai fait le vecteur AB. Mhm. Mais du coup, après, je dois faire quoi? Bah, on va voir. En fait, il faut décomposer chaque partie et du coup, tu auras une égalité ici. Donc, tu vas retrouver l'égalité. Tu vas Du retrouver coup, l'égalité ici. on doit Donc, faire le vecteur MA et le MB aussi? ouais, on va définir MA et MB en prenant du coup M comme inconnu, en fait. Enfin, les coordonnées de M sera une inconnue.
Et du coup, quand c'est inconnu, on met quoi? On met X, Y, Z, c'est ça? Alors, faut l'appeler, ouais, du coup, tu auras besoin de, oui, X, Y, Z. Oui. Enfin, tu l'appelles A, B, C, ou ce que tu veux. Ah oui, ok. Euh, ok, donc, on va y arriver. Donc, tu m'as dit A, B, tu l'as fait, ça fait, du coup, quoi comme coordonnées? Ça fait 3 3 0. Ok, 2 moins moins un moins 4 3 moins moins 3. Je sais pas, c'est 3 moins moins 3. Moi, j'ai fait 2 moins 1. 2 moins 1, ça... 2 moins 1. Du coup, ça fait Ouais, 3. c'est 3. Et c'est le dernier où tu t'es trompé, je crois. Ça fait, du coup, le deuxième, c'est un moins 4 donc ça fait moins 3. Ouais. Et le troisième, c'est 3 moins moins 3. Ah oui, j'ai mis un moins, je pense. Enfin, Ouais, c'est ça, du coup, ça fait 6. Tu m'as ouais. dit. Je sais ce que tu m'as dit. Ok, donc ça, c'est AB. On fait un tiers de AB maintenant, comme ça, on l'aura. Ça va être quoi un tiers de AB, du coup? Comment on fait un tir de AB? Alors, je t'ai dit, quand tu veux multiplier un vecteur par un coefficient, donc K fois le vecteur U, c'est du coup, tu multiplies chaque coordonnée par le coefficient qui est devant le vecteur. Ça va faire K fois la coordonnée X, K fois la coordonnée Y et K fois la coordonnée Z. OK? Ok. Euh, du coup, je fais un tiers fois 3. Ouais. Je prends ma calculatrice. Ah non, un tiers fois 3 quand même. Je vais t'interdire la calculatrice. Vraiment? Non, mais un tiers fois 3. Un tiers fois 3, ça va faire combien? Je sais pas du tout. Bah, on va le faire, viens, on va le faire sur le diapo là. On va Ok. revoir les règles de À part de fraction. tête, parce que de toute façon, je vais apprendre à faire de tête. Donc, un tiers fois 3, ça va faire quoi en termes de calcul là? Je vais faire comment? Comment j'écris ça? Euh, 3 neuvième? Ah, Bah, ça va faire... pourquoi tu multiplies le dénominateur? Hmm, Quand tu as A sur B fois un nombre C, ça fait A fois C sur B. Tu multiplies le numérateur et tu laisses le dénominateur tranquille. ah, 3 tiers, du coup? Oui, ça fait 3 tiers. Et 3 tiers, ça fait combien? Un. Bah oui. Ah, ok, bah, c'est tout. Un tiers fois 3, ça fait un. Ok. Ça me saoule ce truc-là, je vois pas où j'écris. Ok. Ensuite, un tiers Euh, fois moins 3. du coup, on fait 3. On fait un moins. Non, on fait un fois moins 3 sur 3 du coup, ça fait combien? Ça va faire moins 3 sur 3. Ça va faire moins un. Ouais. Et un tiers fois 6. Du coup, on fait un tiers fois 6, ça fait 6. 6 tiers. Ça fait combien? Ça fait 2. Ok. Et Quand tu as ensuite, ça, tu fais la calculatrice d'habitude? ouais, toujours. Ah ouais, En vrai, tu perds du temps, Ouais, là, c'est plus facile, là. Je savais pas comment faire. hein. Ok. Bon, j'espère que ça t'aidera aussi, ce genre de Ouais, choses. ouais, ouais. Ah, un tiers de AB. Ok, maintenant on va exprimer vecteur MA plus vecteur MB. Enfin, d'abord MA. Donc on définit le point M avec ses coordonnées, du coup, on l'appelle X, Y, Z. Oui. Ok. Du coup, le vecteur MA, ça va donner quoi? Du coup, on fait déjà euh, moins un fois X. Enfin, moins un X, du coup. Quoi fois? Bah, on multiplie. Pourquoi tu vas multiplier? C'est des coordonnées de vecteurs. On peut juste additionner, du coup. Et quand tu fais le vecteur AB, tu fais pas XB fois XA, c'est XB moins XA. Ah, bah, enfin, moins. Ah, bah, moins un moins X. Attends. C'est X. Donc c'est oui, c'est ça, moins un moins X, pardon. Tu m'as Moins embrouillé un les moins trucs. X. Ouais.
Ok, Et du coup, après, on fait 4 moins Y et Z. Non, moins 3 moins Z. donc c'est ça, c'est les coordonnées de A moins les Euh, coordonnées de B. Ouais. Donc ça, c'est MA, ensuite MB. MB, du coup, 2 moins X, Ok, 1 moins Y et 3 moins Z. ok. Et on fait MA plus MB. Euh, Comment on additionne? Comment on fait la somme les coordonnées de vecteurs en fait. Avec plus? Ouais. Enfin, Juste chaque coordonnée. D'accord? Si tu as un vecteur U qui a pour coordonnées X, Y, Z, un vecteur V qui a pour coordonnées X', Y', et Z'. Si tu fais U plus V, les coordonnées, ça fera X plus X', Y plus Y' et Z plus Z'. OK? Donc du coup, MA plus MB, ça va me donner quoi ici? euh, moins un moins X plus 2 moins X. OK. 4 moins Y plus 1 moins Y et moins 3 moins Z plus 3 moins Z. On peut Donc, simplifier là? ah oui, on peut réduire, ouais. Ah, ok. Bah, enfin, tu réduis chaque ligne. Enfin, tu réduis dans chaque ligne. Tu ne peux pas mélanger les lignes. Mais par Ouais, contre, ouais. à l'intérieur d'une ligne, tu peux réduire. Donc, on va avoir MA plus MB. Quand on aura réduit, ça donnera quoi? Euh, Moins X au carré? Non, pas au Ouais. carré. Moins X. Moins X, moins X. Bah, ça fait zéro, non? Je t'enlève une patate et je t'enlève une autre patate. T'as combien de patates? Bah, une. Non, non, je t'en enlève une et je t'en re-enlève une. Ah, moins deux. Je t'en ai enlevé deux. OK? Oui. Donc, moins X, ça fait moins 2X. Moins deux X. Ok. Mais il n'y a pas que ça, là. Ouais, il y a moins un plus deux. Mhm. Bah, du coup, c'est plus un. OK. Ensuite, la deuxième ligne. Euh, moins Y, moins Y. Ah bah, moins 2Y Ouais. et 5 plus 5. OK. Et la troisième ligne, troisième coordonnée. Moins deux Z, Moins 2Z. Et moins 3 plus 3 ça fera zéro. moins zéro, ouais. OK. Donc là, on a notre vecteur MA plus MB. On a notre vecteur un tiers de AB qu'on avait ici au début. On va Ouais, écrire du coup que, vu qu'on a une égalité ici, c'est-à-dire qu'on aura une égalité dans les coordonnées. OK. ouais. Donc on va écrire que du coup, MA plus MB, enfin, si MA plus MB égale un tiers de AB, alors on aura du coup, on avait dit quoi? Du coup, on a moins 2x plus 1. Prendre la première ligne. Du coup, la première ligne de MA plus MB sera égale à la première ligne de un tiers de AB. D'accord avec moi là-dessus? Ouais, Donc, on a moins 2x plus 1 égale 1. Ensuite, on a moins 2y plus 5 égale moins 1. Et moins 2z égale 2. On résout ces trois équations-là. On trouve x, y, z. Et x, y, z, ce sera les coordonnées de m. ok. OK? Ouais. À la base, on a défini m comme étant x, y et z. Donc, quand on aura trouvé x, y, z, on aura trouvé notre point m. Mhm. OK? Alors, on résout ces trois équations-là, là, ça va donner quoi? Moins 2x. Comment on résout l'équation? Bah, tu cherches x. C'est une équation genre moins 2x plus 1 Ah, égale une 1. équation basique. OK? Ouais. Et du coup, on passe le un à l'autre côté. OK, donc ça fait moins 2x égale quoi?
0. Ouais, très bien. Ok. La deuxième, on va faire enfin, d'abord les trois et après on fera une étape suivante. Ok. Donc, Ça fait moins 2y plus 4. Enfin, ça fait 4 plus moins- 4. attention, ça fait moins un. Et quand on passe le 5 de l'autre côté, on aura moins 5 du coup. Ça fait moins Ah bah un moi moins. aussi. T'as dit moins 6. Oui. Ok, ouais, j'ai parlé en même temps, c'est pour ça. Moi aussi. Ok. Et moins 2z égale 2, ça nous fait. La même chose, non? Ben non, là c'est fois. Moins 2z. Donc on peut décrire z égale. Comment on fait ici? Enfin, ça fait 0. Ben, quand tu as moins 2x égale 3, tu fais comment pour avoir x? Je passe le moins 2 de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, enfin, de l'autre côté, ça veut tout et rien dire. Là, vu que tu as une multiplication entre le moins 2 et le x, Ouais. tu vas diviser par moins 2 pour passer de l'autre côté. C'est pas une addition, une soustraction. Donc, je divise le moins 2x par moins 2. Oui, tu vas diviser des deux côtés par moins 2, donc tu Ouais. vas avoir moins 2x sur moins 2, et ça va faire 3 sur moins 2. Et quand tu simplifies du coup à gauche, moins 2, tu auras x égale 3 sur moins 2. Ah, ok. C'est comme ça qu'on fait pour passer, pour simplifier une Euh, équation. Dans ce sens-là. Donc là, on avait moins 2z égale 2. Du coup, on aura z égale quoi? là, on aura 2 sur moins 2. Ok. Ok, on fait une étape en plus. Donc, on avait moins 2x égale 0. Ça veut dire que x égale quoi? Moins 2x égale 0, ça fait 0 sur moins 2. Ouais, ça fait combien 0 sur moins 2? Ça fait 0. Ouais. Ouais, ça fait 0. Ensuite, y égale quoi? Moins 6 sur moins 2. Moins 6 sur moins 2, ça fait combien? Moins 3. Ah bah non, les moins, ils vont se simplifier. Donc, il reste 6 sur 2 et ça Ouais, fait bah, 3. du coup, 3. Ok. Ok. Donc, y égale 3. Et du coup, on a z égale quoi là? Notre moins 2 sur moins 2, on va simplifier ça comment? 1. Bah non, il y a un moins, hein. Ça ne peut pas disparaître le Ah, moins. il ne peut pas, il ne peut pas simplifier. Ok. Ça fait moins 1. Moins 1. Ok. Le moins, il ne va pas disparaître. On ne peut pas le Ah, je simplifier. croyais qu'on faisait pareil avec. Bah non, tu peux simplifier quand il y en a un au numérateur et un au dénominateur. Là, il y en avait deux. Ok. OK? Donc, x égale 0, y égale 3, z égale moins 1. Donc, le point M a pour coordonnées 0, 3, moins 1. Ok. OK? Voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Je te laisse recopier. Au pire, je le ferai après. Tu le feras vraiment? Bah oui, quand même. OK. Bah, je sais pas. Genre, OK. Après, il y aura le cours, de toute façon. J'aurai le cours après. Oui, 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 non, mais tu fais comme tu veux. Si tu préfères t'organiser comme ça, tu... Ouais, 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 comme ça, on fait les autres exercices. très bien. OK. Alors ensuite, c'était le 60, je sais plus combien là, sur la pyramide, c'est ça? 73. Ouais. OK. OK. Alors, donc on te donne un tétraèdre ABCD, on note I le milieu de CD et D et J, pardon, le milieu de BD. L'espace est rapporté au repère A, AB, AC, AD. Donc on construit une base de l'espace à partir du point A. Du coup, tu as tes trois vecteurs unitaires. Le premier, c'est AB, le deuxième, c'est AC. J'aurais dû prendre une autre couleur. Attends. Donc, premier vecteur unitaire de la base, c'est AB. C'est pas spécialement mieux, mais AC, AD. Ok, ça c'est ta base de l'espace. On te donne déjà la question, donner les coordonnées de tous les points de la figure. En plus, tu as I A, qui est... B, A, C, A, D.
Même J, I et J, je pense. Ok. Donc, c'est quoi les coordonnées de A? 0. Alors, 0, c'est un nombre. 0, 0, 0. Ok. C'est ce que tu pensais ou t'as juste dit Oui, c'est ce 0? que je pensais. Ok. C'est parce que je voulais simplifier. Des fois, on peut Du coup, AB. Non, juste AB B. aussi. Tout point. B, ça va être 1. 1, 0, 0. Ok. C, 0, 1, 0. très bien. D, 0, 0, 1. ok. Et I et J, Du coup, IJ, c'est un demi de. Je fais 0. Non. Euh, Ça, c'est un demi de DB. Mais, mais je sais pas comment faire pour le B, reste. B, c'est pas un vecteur de l'espace. Enfin, c'est pas une base de l'espace, un des points de. Pardon, c'est pas un vecteur unitaire dans ta base. Donc là, maintenant qu'on n'est plus sur des points qui sont des vecteurs unitaires, vu que tu n'es plus sur ta base de l'espace, il faut faire des combinaisons de ces trois vecteurs-là pour arriver aux autres points. OK? Mhm. Donc on va se poser la question. On va partir du point A, vu que c'est l'origine, et on va se déplacer en utilisant les vecteurs. Et du coup, le nombre de fois que tu as additionné chacun des vecteurs, ça sera tes coordonnées du point I. OK? Puisque là, vu que Ouais. tu es au point B, tu es bien parti du point A et tu as rajouté une fois le vecteur AB. Ouais. OK? Donc, du coup, le point B, c'est 1, 0, 0. Parce que pour aller de A à B, tu as t'as juste ajouté une fois le vecteur AB. Ok. Pour aller à C, tu as fait une fois le vecteur AC. Donc, c'est 0, 1, 0. OK? C'est comme ça que ça marche, les coordonnées Ah, de points dans un repère. ok. Ouais, ouais, j'avais pas vu comme ça. Donc, comment on fait pour arriver au point J, là? Ah non, oui, c'était I d'abord. Oui, bah, I alors. J'étais sur J. Comment on fait pour Euh, arriver au point I? pour I, je fais AC. Et après, je prends la moitié de CD. Alors, oui, mais le vecteur que tu vas ajouter pour passer de là à là, c'est le vecteur BD, en fait. Pardon, Mais, le vecteur AD. ah, je prends le vecteur AD et le vecteur AC. Ben, tu prends le vecteur AC, tu arrives au point C. Ouais. Après, si à partir du point C, tu ajoutes le vecteur AD, ça va te faire monter au point D. Ok. Et du coup, comment je fais pour aller sur I? Ben, tu fais la moitié du vecteur Un AD. demi, du coup. Ouais, Donc, je fais AC et un demi de DC. de AD. Attention. De Le AD. vecteur de C, ben, c'est le vecteur AD que tu utilises, mais en partant de C. Donc, ça va te faire monter en partant de C. Tu peux utiliser que les trois vecteurs de la base. Ouais. Donc, c'est un demi de AC plus, c'est AC en entier, pardon, une fois AC plus un demi de AD. AD. Ouais. OK? Donc, en termes de coordonnées, ça va faire 0, 1, 1 demi. Ah ouais, c'est bon. Ouais, OK? c'est bon. Attends, son BD, c'est la même chose. BD. Bah, c'est ça, non? Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, on fait J. Ouais. Vas-y, ça donne quoi, J, du coup? J, on fait AB et on fait un demi de AD. Mhm. Du coup, ça fait un 0, un demi. OK. Ensuite, exprimer le vecteur BD dans la base AB, AC, AD. Donc, il faut maintenant qu'on trouve les coordonnées du vecteur BD. Ah oui, non, exprimer le vecteur BD dans la base. Donc, c'est pas ça les coordonnées. Pardon.
Donc, on exprime le vecteur BD comme étant un multiple des vecteurs de la base. En fait, si tu fais les coordonnées, ça marche aussi. Les coordonnées de BD? Ouais. Bah, juste à faire. Ah oui, bah, comme tout à l'heure. Enfin, je prends B et je prends D. Hmm. Je fais 0, moins 1, 0, moins 0, 0, moins 0. Enfin, Donc, ça fait quoi, le vecteur BD? du coup, 0, moins 1, Donc, ça fait -1. 0, moins 0 et 1, moins 0. Ouais. Donc, c'est -1, 0, 1. Et donc, si on exprime ça dans la base de nos trois vecteurs, donc les coordonnées, c'est le nombre de fois que tu vas multiplier chaque vecteur de la base. Du coup, tu dois dire BD égale -1 fois AB, donc premier vecteur de la base, plus 0 fois AC, plus une fois AD. Ouais, Donc, du coup, ça fait moins AB plus AD. OK? ouais, c'est bon. Ouais. Voilà ce qui était attendu pour la question B. Et ensuite, on change de repère. Maintenant, notre repère, c'est plus A, AB, AC, AD, pardon, c'est B, BA, BC, BD. OK? Donc, le repère change. On change notre base. Maintenant, c'est B qui est l'origine du repère. Et tes trois vecteurs unitaires, c'est meilleur, ça, dans le passé. Voilà. Donc, B, c'est l'origine. Et après, le premier vecteur, c'est BA, BC, BD. BD. On te dit Ouais. donner les coordonnées des points de la figure. Donc, le point B, c'est quoi, du coup, les coordonnées de B maintenant qu'on a changé de base? 0, 0, 0, du coup. Ouais, 0, 0, 0. Le point A, Euh, 1, 0, 0. ouais, 1, 0, 0. Et Le du point coup, C, le point D, ça va être. Le point D ou le point C? bah, oui, on s'en fiche. Enfin, D, du coup, ça veut dire 0, 1, 0 pour D, c'est ça? Ouais, Ouais, C, c'est 0, 0, 1. ouais. Et du coup, I et J, enfin J d'abord, peut-être. J, ça va être un demi. Non, un demi de BD. Ouais, et du coup, BD, c'est le dernier vecteur de la base. Du coup, ça fait 0, 0, un demi de BD. 0, 0, 1 demi, ouais. C'est les coordonnées, hein. C'est que des Ouais. noms. Et I, Et I, ça va être euh, BD, euh, BC plutôt, non? BC, après un demi de BD. Ok, Et du coup, ça va être 0. Non, ça va être oui, c'est ça. ouais, 0, euh, 1, et du coup, un demi de. Un demi. Juste un demi. Ok. Et du coup, ensuite, on doit faire C'est BA, bon, là. BC, du coup. C'est ça. De quoi? Là, c'est bon, on a tout donné, du coup. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions, là. Ça s'arrête à la question 2. Ouais, ça, ta question 2. Ok. Juste, je crois enfin, je suis pas sûr de ce que dit au niveau des milieux, parce que ça me paraît bizarre, ce truc-là. Parce que normalement, si tu fais, genre, le I, là, Ouais, logiquement, ce serait plutôt un demi de AC plus un demi de BD, comme ça. Tu vois, parce que BD, il est dans ce sens-là. Si tu pars de... Si tu fais un demi de AC plus un demi de BD, tu arrives au point I. D'accord avec moi? ouais. Donc les coordonnées pour moi seraient plus un demi, enfin 0, 0, 1 demi, 1 demi. Ça me paraît plus logique que 0, 1, 1 demi. Et ça marche 0, 1, 1 demi? Bah, je suis pas sûr, justement. Je préfère te faire corriger dès maintenant, parce que sinon tu... Bah, si c'est mieux, ouais. Un demi, du coup, un demi, un demi. Toi, tu fais un demi de BC, tu arrives là, à la moitié, et tu prends le vecteur BD, tu coupes en deux, et tu...
mais à partir de ce point-là, tu arrives bien au point I. Et du coup, pour l'exo 1 aussi, du coup, faire ça, enfin, l'exo 1 Ouais, du coup, aussi. pour l'exemple 1, c'est plus logique de mettre des. Du coup, là, Du ça coup, serait, pour le J, du coup. 0, 1 demi, 1 demi et 1 demi, 0, 1 demi. Ah, ok. OK? Ouais. OK. Il en reste un, je sais pas si tu vois, on a le temps, ouais. Ouais, Alors, je non. t'ai pas envoyé le dernier, je crois. Non, je t'ai envoyé 74. Merci. Rappelle-moi, t'es où en France, là? T'es dans le sud-est, c'est ça? Avignon? Oui. Ouais, vers Avignon, ouais. Il n'y a pas des crues en ce moment, là, c'est pas un bit. De quoi? Pas des crues. Le Rhône est en crue, non, par chez toi? Ouais, c'est vers l'Ardèche. Moi, je suis Ouais. pas. Ça va, t'as pas trop de problèmes à Non, non, Avignon. Très bien. T'es genre à Avignon même ou t'es en périphérie? je suis aux alentours. Ok. Vers Bolène. Vers Tu connais. Orange. Ah oui, ok, ouais. C'est plus vers Orange qu'à Avignon. Ouais. Mon lycée, il est à Orange. Non, mon lycée, il est là où je suis, à Bolène, du coup. Ok, stylé. Alors, il y a 4 points, A, B, C, D. Déjà, première chose, démontrer que A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, comment on Comment fait pour démontrer qu'A, B, C, D est un parallélogramme à partir de 4 points? Bah, avec les coordonnées, on fait le parallélogramme. C'est-à-dire, comment tu procéderais? On essaie de faire le schéma. Est-ce qu'un schéma, c'est suffisant pour démontrer quelque chose? Non, mais je vois pas comment, enfin, je vois pas comment faire avec le calcul, avec les calculs. Parce que déjà, si tu veux faire un schéma, il va falloir faire un schéma en 3D. Donc, je te Ouais, laisse. Moi, je suis désolé, mais les dessins en 3D, c'est genre pas mon fort. Et puis, je pense que ça va être difficile pour toi aussi de faire un parallélogramme en 3D avec enfin, sur une feuille. ouais, Donc, soit architecte, je vois pas trop comment tu vas t'y prendre. Par contre, on va revenir en 2D parce que tu vas voir, le raisonnement est le même. Si je fais un schéma de parallélogramme ABCD, donc je vais le faire dans l'autre sens. Je vais reprendre des cours avec les sixièmes, je pense. Donc, j'ai mon parallélogramme ABCD. C'est quoi les propriétés du parallélogramme? il est, bah, il est parallèle. Enfin, AB et DC sont parallèles. Ok, Et AD et BC sont parallèles aussi. ok. Est-ce qu'on peut pas en dire un peu plus que juste parallèle? Euh, non, je vois pas. Tu peux pas enfin, ils sont parallèles, certes, mais il n'y a pas un truc en plus que juste parallèle? Les angles droits? Non, il n'y a pas d'angle droit. Pas dans le drame, pas, ils sont juste parallèles. Genre, c'est-à-dire que je peux faire un parallélogramme qui ressemble à ça, là. Ça, c'est un parallélogramme. Non, non. Pourtant, ils sont Ils ont la parallèles, même ça. longueur. Ils ont la même longueur. Ah, ok, très bien. Donc, tu as AB qui est égal à DC et AD qui est égal à BC. Ouais. Ok, tu as des égalités des côtés quand même. Ok, bah, si tu arrives à démontrer ça avec des vecteurs, ça veut dire que ce sera un parallélogramme. Et comment je montre ça avec des vecteurs?
Tu m'entends? Ah oui, là, je t'entends, ouais. Ouais, J'ai eu une coupure de courant. Du coup, ma box marche plus. ouais, j'ai vu, ouais. Donc, j'ai dû me mettre sur le réseau du téléphone. Du coup, donc faut arriver à démontrer ça avec des égalités vectorielles. Et si tu démontres que les vecteurs sont égaux, ça veut dire que du coup, tu as un parallélogramme. Ouais. OK? Donc, comment on va procéder là, maintenant que je t'ai dit ça? Bah, faut trouver le vecteur de AB. Non, les coordonnées de AB et les coordonnées de DC. Alors, des vecteurs plutôt. Oui, des vecteurs, du coup, les coordonnées du vecteur de AB et les coordonnées du vecteur de DC. Donc, un vecteur AB, ce sera quoi? Ces coordonnées. 2 moins 0, ça fait 2. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 0, 0. Et du coup, DC, Et pour DC, du coup, ça fera 3 moins 1, 2. 0, 0. voilà, AB égale DC. OK. Donc, ABCD est un parallélogramme. Et du coup, on fait pareil pour la même chose. Enfin, pour l'autre chose. OK. Je pas? On n'est pas obligé, du coup, de faire la même chose pour enfin, AD et BC. Non, ça suffit de montrer que deux côtés sont égaux. OK. Parce que c'est des côtés, enfin, c'est deux côtés opposés en fait. Si tu as deux côtés opposés qui sont égaux, ça veut forcément dire que tu auras un parallélogramme. OK. Parce qu'en fait, même si tu as un rectangle, c'est un parallélogramme particulier, donc ça marche. Tu OK. te rappelles de ça ou pas? Non, t'étais cinquième, t'étais période Covid. Ouais, je période Covid. Ouais, de toute façon, tous les premières et les terminales d'aujourd'hui, c'est les cinquième, sixième période Covid. Là, vous avez tout ce qui est base de fraction, calcul littéral et quadrilatère, vous êtes tous Ça, je me largués. rappelle pas du tout d'avoir fait ça. De quoi? Ouais, bah voilà, bah, c'est de la cinquième. Je me rappelle pas du tout. Ok, oui, tu recopieras plus tard. On va en faire encore une. Ouais, on a le temps. Tu peux déborder ou pas? Ouais, ouais, pas de souci. Ok. Donc, soit E, le point de coordonnées 2, 2, 4, déterminer les coordonnées du point F, tel que AE, ACEF sur un parallélogramme. Alors, déjà, première chose à faire, c'est de faire un schéma de ACEF parallélogramme. Et du coup, on fait un parallélogramme avec ACEF. Voilà, déjà pour avoir une idée de ce que ça représentait. Ouais. Donc, tu as ACEF, et du coup, ça veut dire quoi en termes d'égalité vectorielle? Enfin, en termes Égalité des... d'égalité, enfin, en Enfin, termes de... AF est égal à CD, ACE. Je peux pas prendre l'autre plutôt? AC est égal à FE. Ouais. Parce que du coup, AC, on l'aura, alors que Ah, bah EF, oui. Oui. on cherche AC. EF. Donc, on va chercher à déterminer, enfin, on va chercher à montrer que AC égale EF. Et ça va être comme tout à l'heure avec le MA où on ne connaît pas le point M. Ouais. Donc, on va définir F comme étant X, Y, Z et on va trouver les coordonnées de F. Donc, on a une égalité vectorielle avec laquelle on va pouvoir travailler. OK? Ouais. Donc, AC, il faut qu'on ait AC. On ne connaît pas AC. C'est quoi AC? AC, ça va être 3 0 0. OK? Et du coup, on va définir, donc ça, il faut le marquer quelque part, le point F de coordonnées X, Y, Z, et on va définir le vecteur également. Alors, c'est FE d'ailleurs, hein. Si on va être précis, on a fait une bêtise là. C'est AC égale FE. Ça va dans le Ouais, même aussi, sens. on calcule FE aussi, du coup. Enfin, on n'a pas encore. Donc, FE, ça sera quoi comme vecteur? Ça va être 2 moins X, Ouais, 2 moins Y et Z, enfin 4 moins Z. ok. Très bien. On écrit AC égale FE, du coup, avec les vecteurs, donc on remplace par leurs coordonnées. Et du coup, ça va nous donner 3 égale 2 moins X. 0 égale 2 moins Y et 0 égale 4 moins Z. Ça fait quoi du coup pour X, Y et Z? Là, c'est encore des équations, là, du coup. Ouais, on cherche X, Y et Z à partir de ces trois lignes-là là, que tu as, ce système-là qui est ici. C'est Ok, marqué en du coup, bleu. là, ça fait déjà, ça fait 3x. Ouais, 3x. T'as que des additions et des soustractions, tu peux pas avoir de multiplication. Pas possible.
Bah, moins x plus 3. Non, c'est pas possible. Bah, ça fait 2. Attends, attends, attends. J'ai pas compris. On va le faire en plusieurs étapes. Donc, on reprend la première ligne. 3 égale 2 moins x. Tu veux faire quoi comme transformation là? Bah, je vais passer le 3 de l'autre côté. Le 3 de l'autre côté? Ou non, le moins x de l'autre côté. Comme tu veux. Dis-moi laquelle tu choisis. Le moins x de l'autre côté. Ok, donc du coup, si on passe de l'autre côté, ça va 3 plus x égale 2. Oui. Ok? Ensuite, la deuxième ligne, on fait quoi comme transformation? On fait y est égal à 2. Très bien. Ça apparaît directement. Et après z égal à 4. Ok. Et du coup, le 3 plus x égale 2, ça va nous donner quoi pour x? 2 tiers. Pourquoi tu veux diviser, multiplier? Tu n'as que des additions et des soustractions. Bah, je 3 passe plus le... x égale 2, tu passes le 3 de l'autre côté. Vu que c'est plus 3, ça va donner moins 3. Ah oui, bah oui, moins 3. Ouais. Donc 2 moins 3, ça fait combien de moins 3? Moins 1. Ok, très bien. Donc x égale moins 1, y égale 2, z égale 4. Et du coup, le point F a pour coordonnées moins 1, 2, 4. Ok? Ouais. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, c'est bon. C'est dans la même veine la question 3, hein, je te laisserai regarder. Ouais, je vais la faire maintenant, je pense. On aura des milieux, donc ça. Rappelle-toi de la formule du milieu, Ouais, je vais la faire. définis bien tes vecteurs et sans doute t'as besoin, s'il y a besoin de vecteurs ou pas, et en fonction des Ok. coordonnées, tu vas le sortir. Et au pire, tu peux regarder la fraction sur Internet, vu que t'as le Ok, ok. petit œil là, normalement tu peux cliquer dessus. Ok, très bien. Bah, merci, hein. C'est Je vais assez, recopier, je vais assez recopier le cours. perturbant de, de voir à quel point tu t'en sors dans ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire que tu maîtrises ton cours, mais dès qu'il y a un moindre calcul, Ouais, c'est. en fait, c'est le développement et factorisation, je galère, mais sinon, le cours, je le connais. Ouais, En mais fait, enfin, c'est pas que développement factorisation, c'est même genre résolution d'équations du premier ouais, ça, degré. je connais pas du tout. Enfin, je galère sur ça. Très Enfin, perturbant. j'ai raté Genre, une année, on dirait. ouais, On mais en fait, dirait. tu as comment dire, t'as le savoir théorique d'un élève de terminale Ouais, adossé à la pratique sur certains aspects d'un enfant de 11 ans. Tu vois. C'est un peu genre. ouais. Mais On bon, ça dirait va que venir, c'est mes habitudes. j'ai raté mon collège. Je sais juste pas comment tu as fait pour arriver jusque-là en spé maths, Pas mais du tout aussi. t'es passé entre Juste les. une- Ok, très bien. Bah écoute, tu veux faire court pour mes vacances ou pas? Tu y réfléchis? Ouais, ouais, je vais faire, je suis obligé. Ok, bah on essaiera de s'arranger. Peut-être ce sera pas forcément sur ce créneau-là, j'essaierai de voir. Tu me diras tes dispo, etc. On pourrait. La semaine prochaine, par exemple, ce serait peut-être mieux si on le met le mercredi ou le mardi, faudrait que tu me dises, mais Ouais, ouais, de toute façon, j'ai on rien en à faire discute. là. J'en ferai plus, de toute façon. Plus de Ok. cours. Oui, tu veux, enfin, ok, bon, on en discutera. Tu me diras Ouais. Ouais, ouais, ouais. comment tu veux faire. Très bien. Ok, bah bonne soirée à toi et puis on se voit la semaine prochaine. À toi aussi. Merci, Salut. salut.